verset 12 jusqu'au verset 21. Une parole est arrivée furtivement jusqu'à moi, et mon oreille en a recueilli le son léger. Au moment où les visions de la nuit agitent la pensée, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, je fus saisi de frayeur et d'épouvante, et tous mes os tremblèrent. Un esprit passa près de moi, et tous mes cheveux s'érissèrent. Une figure d'un aspect inconnu était devant mes yeux, et j'entendis une voix qui murmurait doucement. L'homme serait-il juste devant Dieu? Serait-il pur devant celui qui l'a fait? Si Dieu n'a pas confiance en ses serviteurs, s'il trouve de la fraude chez ses anges, combien plus chez ceux qui habitent des maisons d'argile et qui tirent leur origine de la poussière et qui peuvent être écrasés comme un vermisseau. Du matin au soir, ils sont brisés, ils périssent pour toujours et nul n'y prend garde. Le fil de leur vie est coupé, ils meurent et ils n'ont pas acquis la sagesse. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Donc, nous avons vu comment est-ce que Job était malade et ses amis sont venus l'assister. Et nous voyons qu'un de ses amis a pris la parole, a commencé à parler. Et comme vous le savez, ils sont les amis de Job, et Job était un vieillard. Voilà pourquoi nous comprenons que ses amis sont des vieillards, et nous croyons aussi qu'ils apportent des conseils. Mais le problème de la parole, c'est aussi savoir apporter le conseil au bon moment, car Dieu donne la nourriture au temps convenable. Voilà pourquoi nous allons comprendre que les trois amis de Job, nous avons dit que il était en train de pouvoir expliquer ou donner la représentation de la loi. La loi, nous la voyons avec deux aspects. La loi, comme Romains chapitre 7 le dit, c'est une bonne chose. Parce qu'il dit comment une bonne chose peut m'apporter la mort. Ça ne peut pas se faire. Donc, la loi n'est pas mauvaise. Mais le problème de la loi, c'est que la bonne chose est cachée dans la loi. Maintenant, lorsque la loi nous est présentée, la loi nous présente un aspect qui est saisi par la chair. Et c'est cet aspect que la chair saisit qui empêche à l'homme charnel de désirer de connaître ce que la loi cache en réalité. Donc, vous allez comprendre que au moins nos frères Bakongo, ce sont les gens qui avaient compris la manière dont Dieu parle aux hommes. Vous savez que les Bakongo ne peuvent pas te parler sans proverbe, sans énigme. Maintenant, si toi, tu comprends le proverbe ou l'énigme de la manière littérale, tu ne recevras pas le conseil que le Mukongo te donne. Est-ce que vous comprenez? Pourquoi? Parce que à ce moment-là, tu vas saisir l'enveloppe qui transporte le conseil. N'est-ce pas? J'ai beaucoup aimé, mais nous, on le faisait comme des jeux, des jeux de découvrir le lycée C.
on nous disait le papa qui a beaucoup de costumes. Vous le connaissez, n'est-ce pas? Le papa qui a beaucoup de costumes. C'est la chicoine. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, s'il te dit, va me chercher le papa qui porte beaucoup de costumes. Tu vas aller appeler un vieux, et pourtant là-bas il fait chaud. Tu vas aller chercher un vieux qui a son costume et le manteau. Tu dis, ah, c'est celui-ci. Tu l'amènes de là-bas, et pourtant ce n'est pas ce qu'il voulait dire. Est-ce que vous comprenez? Donc vous allez comprendre que c'est exactement ce que Dieu fait. Dieu, quand il parle avec les gens, il utilise les images. Mais maintenant, si tu te focalises sur les images, tu rates parce que Dieu est esprit. Donc, ce qu'il veut nous communiquer, c'est sa nature, c'est sa pensée. Mais le problème qu'il y a, sa nature et sa pensée est difficilement accessible à l'homme. Est-ce que vous comprenez? C'est comme ça qu'il s'est dit, ok, pour me faire comprendre, je dois utiliser le langage de l'homme. Donc, avoir le niveau de l'homme. Maintenant, quand il est venu pour s'abaisser au niveau de l'homme, l'homme n'a pas voulu s'élever à son niveau. Est-ce que vous comprenez? Donc, nous comprenons maintenant que si la loi est comprise terre à terre, elle ne nous sert à rien. Voilà pourquoi vous allez comprendre que ce ministère, dans 2 Corinthiens chapitre 3, Paul l'appelle le ministère de la mort. Ouais. Ça porte la mort comment? Ça porte la mort parce que ça t'empêche de pouvoir te nourrir. Si on te prive la nourriture, tu mourras. Est-ce que vous comprenez? Donc la loi empêche, n'est-ce pas, à l'âme de l'homme de pouvoir se nourrir. Voilà pourquoi Paul lui-même dit que quand j'entends la loi, je comprends que non, il y a quelque chose de bon. Voilà pourquoi quand tu es un homme spirituel, tu vas désirer découvrir ce qui est dans la loi. Et Paul a dit, effectivement, je comprends que je suis charnel. La loi est spirituelle. Est-ce que vous comprenez? Donc, parce que la loi contient l'Esprit de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Donc, à ce moment, vous allez comprendre que c'est lui qui a la capacité de pouvoir lire ce qui est caché. Il va pouvoir bénéficier même des paraboles. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'il comprend la parabole, il comprend l'énigme. Donc, quand il est devant l'énigme, ce n'est pas un problème pour lui. Est-ce que vous comprenez? Donc, vous allez comprendre que c'est de cette manière que lorsque nous sommes en train de lire les propos des amis de Job, ce n'est pas un problème pour nous. Pourquoi? Parce que nous comprenons l'esprit qu'il y a dans ces propos-là. Est-ce que vous comprenez? Mais celui qui ne saisit pas l'esprit qu'il y a dans ces propos-là ne peut pas recevoir la vie. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi vous allez voir que quand on va continuer la lecture, à un certain moment, Job va les appeler des médecins du néant. Ce sont les médecins. Quand un médecin fait un mauvais diagnostic, tu ne seras pas guéri. Est-ce que vous comprenez? Mais ça n'enlève pas qu'il soit médecin. Il est toujours médecin. Il restera médecin et tu mourras. Parce qu'il n'a pas su diagnostiquer. Donc, vous allez comprendre qu'un bon médecin, c'est celui, quand tu viens, tu présentes les symptômes, il comprend de quelle maladie il s'agit. Est-ce que vous comprenez? C'est ça le bon médecin. Donc, il ne soigne pas les symptômes, mais il soigne la maladie. Et c'est là où nous comprenons que les symptômes, ce sont les choses qui sont visibles. Est-ce que vous comprenez? Mais il soigne la cause. Donc, le Seigneur Jésus étant comme un bon médecin, il soigne la cause. Voilà pourquoi il a commencé à dire, il vous a été dit, tu ne vas pas commettre l'adultère. Mais moi, je vous dis, ça c'est un symptôme, n'est-ce pas? Quand vous voyez quelqu'un aller commettre l'adultère, c'est un symptôme. Voilà pourquoi les gens qui aiment soigner les symptômes, quand le pasteur est jeune, il n'est pas marié,
on les cherche vite, une sœur, une jolie sœur, n'est-ce pas? C'est bizarre. L'esprit d'impudicité est bizarre. L'esprit d'impudicité n'est pas satisfait par une jolie femme. Est-ce que vous comprenez? Un homme normal se dit que si j'ai une jolie femme, n'est-ce pas? Je serai calme, je serai posé, je ne vais pas chercher de problèmes. C'est ça la logique, n'est-ce pas? Mais l'esprit d'impudicité ne connaît pas ces choses. Vous prenez une jolie femme, n'est-ce pas? Vous lui donnez au pasteur Brand, c'est la plus jolie, notre Sarah, n'est-ce pas? Est-ce que vous comprenez? Vous prenez la Sarah de l'église, vous lui donnez. Parce que c'est comme ça, non, parce que le pasteur, c'est celui qui est, c'est comme votre pharaon. Est-ce que vous comprenez? Vous avez pris votre Sarah. Quand Sarah est venue dans l'église, tout le monde s'est regardé. Ah, celle-ci, c'est pour notre pasteur. Est-ce que vous comprenez? Vous lui donnez votre Sarah. Après avoir pris votre Sarah, l'esprit d'impudicité va pouvoir l'envoyer à aimer, n'est-ce pas? À aimer les liens qui n'avaient pas de beaux yeux. Quand l'esprit d'impudicité regarde comme ça, l'esprit d'impudicité oublie qu'on a choisi Sarah pour toi. Est-ce que vous comprenez? C'est comme ça que le Seigneur comprend qu'on ne soigne pas l'esprit d'adultère avec les mariages. Combien de mariés sont des adultères? Est-ce que vous comprenez? Donc ça, ce sont des médecins qui veulent soigner les symptômes. Oh non, il faut chercher vite une femme pour le pasteur. Si le pasteur est impudique, vous allez faire souffrir la soeur pour rien. Parce que dès que la sœur va voir le pasteur parler avec une sœur, surtout les sœurs ont beaucoup de problèmes. Est-ce que vous le savez? N'est-ce pas? Elles ont beaucoup de problèmes. Parce qu'elles ont besoin de soutien. N'est-ce pas? Elles ont besoin d'assistance. Parce que c'est normal, une femme doit être accompagnée. C'est tout à fait normal. Voilà pourquoi quand une femme est seule, elle a besoin de cet appui. Voilà. Donc, c'est normal qu'elle vienne auprès de Dieu. Bon, comme elle ne voit pas Dieu, elle voit Dieu au travers de son serviteur, n'est-ce pas? C'est comme ça qu'il vient. Pasteur, pasteur. Mais le frère, la sœur, mais elle peut mourir. Pourquoi? Parce qu'elle, elle sait que malgré que vous lui avez donné au pasteur, mais l'esprit qui dérange le pasteur ne l'a pas quitté. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi le Seigneur a dit, je vous dis, ce n'est pas celui qui commet la vie, mais celui dont l'esprit de l'impudicité est dedans. Celui-là est déjà dans le problème. Donc il faut chasser cet esprit afin que l'homme soit libre de pouvoir servir le Seigneur. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, s'il a un voyage missionnaire de 2 mois, vous allez arranger ce problème. Vous voyez? C'est un problème d'esprit. Parce que si tu es impudique, tu vas commencer à penser à tout moment à la femme. Mais si tu n'es pas impudique, tu vas penser à ce que tu es en train de faire au moment où tu es loin. Tu vas penser à cela. Tu vas penser à ta femme, oui, mais penser... Parce que quand tu penses à cela, ta femme n'est pas tout près de toi. Maintenant, tu vas faire comment? Et là, c'est là où tu vas voir aussi les soeurs vont venir. Oh, moi, j'ai un problème dans mon foyer. Ah, quel est le problème? Tu ne comprends pas qu'elle est en train de se déshabiller. Mais quand tu regardes comme ça, tu la crois habillée. Mais elle commence à voir la nuit. Ouais, toi, quand tu fais ça, tu vois, elle est habillée. Mais pourtant, elle se déshabille. Toi, tu ne vois pas. Parce que tu vois avec les yeux ici. Est-ce que vous comprenez?
La foi vient de ce que l'on entend. Et quand tu entends ce qui se passe dans sa chambre, tu auras la foi. Après, quand elle va terminer, tu vas la regarder, non, quand est-ce qu'elle s'est déshabillée? Et pourtant elle est habillée, tu la crois déshabillée. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est là où nous disons que Dieu nous a fait grâce, que lorsque nous lisons les commandements, la loi, nous avons la grâce de pouvoir sonder afin d'avoir l'esprit de la loi. Vous voyez? Donc, afin de pouvoir bénéficier de cela. Vous savez, beaucoup de nos frères, lorsqu'ils arrivent quelque part et que on ne prêche pas en donnant les choses du royaume, ça les énerve, n'est-ce pas? Moi, je le comprends. Mais Dieu m'avait fait grâce, même si je pars quelque part, on est en train de pouvoir prêcher tout ça. Je me dis au moins, ah Seigneur, parfois cette écriture ici, je ne m'y intéresse pas. L'homme l'a touché et il a amené les histoires des hommes de la terre. Mais au moins moi, je commence à réfléchir. Je me dis, voilà, il pouvait rechercher d'abord le royaume et ensuite venir exhorter le peuple. Donc, au moins, j'ai bénéficié comme ça. Donc, quand je sors, Dieu m'a enseigné. Est-ce que vous comprenez? Dieu m'a enseigné parce que je comprends que c'est pas comme ça qu'on devrait y aller. Vous voyez? Mais lui-même qui a prêché n'a pas reçu cela. Est-ce que vous comprenez? Ah. Donc, tout concourt au bien de ce qui aime Dieu. Au lieu de t'énerver parce que la colère va t'amener à pécher. Tu vas finir par l'insulter dans ton cœur. Personne n'a entendu, mais au moins Dieu a entendu. Que tu l'as insulté. Il m'a fait passer le temps pour rien. Un bourrique. Dieu a entendu cela. Au lieu de pécher comme ça, n'est-ce pas? Toi, prends ce qu'il a enseigné là. Comprends maintenant, non, il y a une bonne nourriture qui est cachée là. Mais au moins, parce qu'il a touché cette nourriture, cette écriture, ça m'a permis de sonner. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez comment on peut changer les choses défavorables en choses favorables? C'est comme ça que nous faisons la lecture. Parce que vous allez poser la question, mais ce sont les amis de Job. Mais comment nous sommes en train de parler de Christ? Parce que leur intention était de pouvoir consoler Job. Or, la consolation, c'est Dieu lui-même. Est-ce que vous comprenez? Parce que Dieu est celui qui console les cœurs affligés. Donc, l'intention était bonne. C'est ce que Paul dit, ils ont le zèle, mais ils n'ont pas l'intelligence. Est-ce que vous voyez? Et le Seigneur dit à ses disciples, faites ce qu'ils disent. Parce qu'ils disent sans comprendre. Mais vous, comme je vous ai donné l'explication, faites-le avec l'explication que vous avez reçue de moi. Est-ce que vous comprenez? Mais ne faites pas ce qu'ils font parce qu'ils ne comprennent pas ce qu'ils disent. D'où ce qu'ils vont faire va pouvoir les amener dans le mal. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi l'ami de Job dit ceci. Une parole furtivement, une parole est arrivée furtivement jusqu'à moi. Et mon oreille en a recueilli le son léger. Mais il explique maintenant quand est-ce qu'il a entendu cette parole. Et quand on dit de manière furtive, c'est-à-dire de manière secrète. Une parole. Pourquoi nous vous disons que Dieu n'est pas dans le bruit? Parce que beaucoup de gens aiment. Vous voyez le bruit, ça fait. Hein? Ça fait. Hein? Mais entre-temps, vous-même, vous savez que quand on chante calmement, vous avez des frissons. Hein? Vous avez la chair de poule. Hein? Mais quand on danse, ça fait bien, mais il y a moins de frissons.
Hein? Est-ce que vous comprenez? Ah. Donc vous allez voir que c'est comme ça que Élie, vous connaissez l'histoire d'Élie, non? Quand il a voulu savoir la présence de Dieu, il y a eu des bruits, des tonnerres. Dieu n'était pas là. Le feu, rien. Dieu n'était pas là. Est-ce que vous comprenez? Mais quand il y a eu un vent, et là, Dieu a inspiré les Congolais. Vous savez là où les Congolais, dès qu'il y a silence, ça, Dieu vient de passer. C'est Jérémie. Ils ont compris que non, c'est dans le silence que Dieu passe. C'est pas quand il fait beaucoup de bruit. Là, ils savent que non, ça c'est l'enfer. C'est un enfer où il y a beaucoup de. Mais quand il y a le silence, là tout le monde. Quelqu'un m'a dit, Dieu passait. Est-ce que vous voyez? Donc, quand il y avait le murmure doux, c'est là où Dieu s'est manifesté. Et il dit que une parole. Pourquoi? Parce que lorsque Dieu est descendu dans le mont Sinaï, c'était le bruit. C'était comme un matongi. Est-ce que vous comprenez? Il y avait des tonnerres, il y avait des éclairs, il y avait tout. Les gens aiment le bruit. Est-ce que vous le savez? Vous savez, le leadership, c'est quoi? C'est être... Hein, si tu fais beaucoup de bruit, les gens vont te suivre. Vous n'avez jamais regardé même dans le Facebook. Nous qui sommes des gens doux. Les gens, dès qu'ils te regardent, ils parlent là, tu vois comme ça. C'est ici. Qu'est-ce qu'il dit? Il va faire juste 10 secondes. Partout lentement. Mais si j'étais en train de crier, si j'étais en train de crier, qu'est-ce qu'il dit? Non, il s'intéresse au bruit. Est-ce que vous voulez? Est-ce que vous comprenez? Il y avait un bien-aimé qui disait, oh pasteur, vous voyez, l'évangile éternel, hein, vous avez une bonne chose, mais vous voyez, vous attaquez trop, vous faites... donc, après avoir beaucoup parlé, après je lui ai dit, mon frère, je sais que je ne suis pas parfait, mais je fais un effort pour prêcher cet évangile de manière la plus simple. Je lui ai dit, parmi nous qui prêchons cet évangile, ceux qui font du bruit, ceux qui ont beaucoup de gens qui le suivent. Moi je sais, je lui ai dit, si j'avais envie que les gens me suivent, pour me suivre moi, j'allais faire le bruit qu'ils font là. J'allais faire des polémiques, parce que quand tu cherches un sujet polémique, les gens vont suivre. Mais tu vas croire que les gens te suivent. Non, ils suivent la polémique. Quand ils ne te suivent pas, c'est la polémique qui les intéresse. C'est le bruit que tu feras qui va les intéresser. Si tu insultes les gens vont te suivre. Ils seront contre, mais ils vont commencer à te suivre. Ceux qui sont contre te suivront. Pour savoir, qu'est-ce qu'il va encore dire aujourd'hui? Ils te suivent. Tu vois? Il sait qu'il va insulter les gens, tout ça. Qu'est-ce qu'il va encore dire? Il te suit. Moi, je lui dis, c'est comme ça la vie. Parce que si tu parles, tu es sur une rue, en train de marcher, tu trouves deux personnes en train de parler calmement. Ça va t'intéresser à quoi? Tu vas regarder, tu vas passer. N'est-ce pas? Mais viens, trouve deux personnes en train de se chamailler. Tu vas t'intéresser. Oh, qu'est-ce qu'il veut? Oh. Même si tu ne veux pas les séparer, mais tu veux savoir. Est-ce que vous voyez que le bruit a dit?
Est-ce que vous comprenez? Mais Dieu n'est pas dans le bruit, c'est ça le problème. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi moi je dis à ce frère, frère, je sais, mais je sais que ceux qui aiment Dieu, ils finiront un jour par se dire, j'avais vu ce titre-là, je vais suivre un peu ce frère. Quand il met comme ça, au début encore, comme au début avant de parler, ici j'ai quand même un peu de courage, vous me donnez du courage. Dès le début j'ai un peu de, ma voix a pris déjà, le moteur a tourné, peut-être parce qu'on prie déjà, on chante, le moteur avait tourné, n'est-ce pas? Mais l'émission, au moment où je commence là, le moteur, bien aimé dans le Seigneur, oh, c'est quoi ça? Est-ce qu'il a envie de parler ou il ne veut pas parler? Là, je suis en train de chercher, de chauffer mon moteur. Tu es déjà fatigué, tu as déjà zappé. Alors, frère, je lui ai dit, mon frère, je sais ce que tu es en train de me dire, mais quand tu vas continuer au milieu de la vidéo, tu vas sentir que quand j'ai la joie là, ça chauffe. C'est pourquoi moi j'aime prêcher avec joie. Si je suis trop sérieux, je reste comme ça. Mais si j'ai la joie, c'est là où j'écris un peu, je fais, voilà, c'est comme ça. Mais je vous dis, Dieu est dans le silence. Pourquoi? Parce que là, il n'y a pas beaucoup de bruit pour te distraire. C'est pour dire que c'est l'essentiel de la vie. Ouais? Si tu veux réfléchir sur ta vie, tu vas prendre un temps de silence. Quand on veut réfléchir sur soi-même, on prend un temps de silence. Voilà pourquoi c'est là où Dieu est. Est-ce que vous comprenez? Parce que là, tu n'es pas embrouillé par beaucoup de bruit. Là, tu réfléchis. Même si tu veux faire des affaires, tu vois, le climat va t'embrouiller avec beaucoup de bruit. Oh, des bruits, beaucoup de bruit, n'est-ce pas? C'est pourquoi il faut faire attention quand quelqu'un dit ça va marcher, ça va faire ceci. Quand il y a trop de bruit, il y a l'esprit de destruction. Est-ce que vous comprenez? Mais quand quelqu'un te dit, voilà, bon, ça peut marcher ou pas, hein? Ouais, il est calme, il est réfléchi. Donc nous comprenons que le souffle de Dieu, c'est un silence. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un s'est converti, tu ne sauras pas. Parce que c'est un murmure dans son oreille. Dieu est en train de parler à son cœur. Donc, toi, le voisin, tu ne peux pas entendre. Tu ne peux pas voir. Comment? Tu ne sauras pas. C'est seulement quand tu vas voir Dieu le transformer que tu comprendras que Dieu l'a visité. Il dit, au moment où les visions de la nuit agitent la pensée, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil. Vous voyez quand est-ce que cette parole est venue? Pendant la nuit. Or, la nuit est faite pour dormir. Est-ce que vous comprenez? Mais le sommeil parle de la mort. Voilà pourquoi, lorsque Lazare est mort, le Seigneur dit, Lazare dort. Et les autres ont dit, s'il dort, il va se réveiller. Et non. Voyez-vous, vous aimez trop rester charnel. Je vous parle que Lazare est mort. Donc nous comprenons que la nuit, c'est là où Dieu soumet les gens à un profond sommeil. Or, le Seigneur dit, celui qui marche pendant le jour, il ne bronche point.
le jour où on ne pêche pas, impossible de pêcher le jour. Donc, quand vous voyez quelqu'un pécher, comprenez que la nuit est tombée sur eux. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi le Seigneur a dit, quand tu te mets en colère, fais attention que le soleil ne se couche. Les gens commencent à regarder le soleil ici pour voir. Oh non, toi tu joues avec moi, je vais te tabasser avant que le soleil ne se couche. Et pourtant le soleil venait de se coucher déjà. Donc il tient ses propos. Parce que le soleil de la justice, c'est le Seigneur qui t'éclaire. Donc quand tu es en colère, que le soleil de la justice ne puisse pas te quitter, afin que tu ne puisses pas insulter même ton fils. Parce que nos mamans aiment bien pécher avec leur fils. Regarde sa tête comme son père. Amen. Maintenant, quand tu vas poser la question, tu dis, est-ce que j'ai menti? Sa tête ne te ressemble pas. Mais cette tête a été évoquée au moment de la colère. Voilà. Donc c'est là où nous disons qu'il y a un sous-entendu. Parce que le temps de la loi, c'est aussi le temps de la colère de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est un langage parabolique. Donc quand il dit ta tête comme la tête de son père, cela voudrait dire au moins ta tête a des défauts comme la tête de son père. Je n'ai jamais dit ça. À lui, j'en profite pour se déverser sur le fils. Et voilà, ça comme ça. C'est pourquoi j'invite les mariés. Quand la maman est en train de réprimander les enfants, donc il faut que tu te vois aussi dedans. Parce que pour elle, quand il s'agit de prendre soin, elle te compte comme un enfant. Voilà pourquoi quand elle commence, vous ici dans la maison, vous ne faites que les désordres. Ne crois pas qu'elle ne te parle pas, elle te parle aussi. Maintenant, toi, quand tu es de Bituruku, tu vas dire, vous les enfants, vous dérangez comme ça. Et pourtant, tu n'as pas compris que toi aussi, on a parlé pour toi. Est-ce que vous comprenez? L'homme de Bituruku est comme ça. Mais si tu es de l'évangile éternel, tu comprendras, oh là là, moi aussi. Donc moi aussi, je dois faire attention. Tout ce qu'on vient de dire ici, dès que je le fais, je dois faire aussi attention pour ne pas laisser les désordres. Est-ce que vous comprenez? C'est comme ça que la femme communique. Après au moment où tu n'as jamais dit, elle a toujours dit. Tu n'as pas eu Aaron pour t'interpréter. Est-ce que vous comprenez? Aujourd'hui, je te donne l'Aaron pour te dire que quand la femme est en train de pouvoir parler comme ça aux enfants, comprends que tu y es compté parmi les enfants. Parce qu'elle prépare. Donc, j'ai préparé pour mes enfants. Maintenant, tu vas manger aussi, non? Quand vous étiez des jeunes mariés là, j'ai préparé pour mon mari. J'ai préparé pour mon mari. Mais quand ça devient, après, je prépare pour mes enfants. N'est-ce pas? Mais quand on prépare, et le papa est là. Donc, on compte papa parmi les enfants. Donc, nous comprenons que la nuit, n'est-ce pas, c'est le temps où les gens ne voient pas. C'est la confusion. Voilà pourquoi ils préfèrent dormir. Parce que s'ils sont debout, ils ne savent rien faire. S'ils marchent, ils vont se trébucher. Donc, pour eux, il vaut mieux mourir. Dormir. Pendant que tous sont dans le noir, tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. C'est comme ça que Dieu a envoyé sa parole à son peuple. Est-ce que vous comprenez? Et là, nous comprenons que la manière d'Abraham est plus explicite.
Parce que lorsque Dieu vint et dit à Abraham, Abraham, sors de ta patrie. Ça ne sera pas, ce n'était pas, Abraham, sors de là, tout le monde entend. Abraham, sors de là. Qui appelle Abraham? Personne. Vous voyez ce que vous comprenez? C'est-à-dire que Dieu est venu comme pendant que tout le monde était dans le péché. Et là encore, l'histoire d'Abraham est très significative parce que vous voyez, ils sont venus d'où? De Babylone. Hein? C'est l'histoire de Babylone. Parce que après l'histoire de Babylone, c'est l'histoire d'Abraham. Est-ce que vous comprenez? Parce que Babylone, c'est là où Dieu a confondu les gens. C'est la confusion, c'est la nuit. Et Dieu vient furtivement. Une parole, son léger. Abraham a entendu cette voix intérieure. Sinon, le quartier allait sortir avec Abraham. Parce qu'on entend une voix qui appelle Abraham, qui t'appelle comme ça? Oh, tu vas aller où? Eux aussi prennent, n'est-ce pas? Parce que vous allez comprendre que quand Dieu est allé chercher Israël, il n'a pas cherché Israël en catimini. C'était avec beaucoup de bruit. Voilà pourquoi les Ramassis sont venus aussi. Oh, nous aussi on part, hein, on va laisser l'Égypte. On va partir. Est-ce que vous comprenez? Mais quand c'est léger, il n'y a que ceux qui sont destinés qui vont partir. Est-ce que vous comprenez? Et c'est là où nous comprenons que la nuit parle du temps où les hommes sont dans la confusion, dans le péché. Et c'est aussi le temps de la loi. Pourquoi? Parce que la loi vient juste rappeler à l'homme qu'il est pécheur. N'est-ce pas? Voilà pourquoi vous allez comprendre qu'à la fin, la voix va dire que vraiment devant Dieu, tu crois que tu peux être un saint? Non. La Bible dit ceci. Je fus saisi de frayeur et d'épouvante. Tous mes os tremblèrent. Un esprit passa près de moi et tous mes cheveux se hérissèrent. Une figure d'un aspect inconnu était devant mes yeux et j'entendis une voix qui murmurait doucement. L'homme serait-il juste devant Dieu? Serait-il pur devant celui qui l'a fait? Est-ce que vous voyez? Vous allez comprendre que quand la voix de l'Éternel te saisit, si tu n'es pas épouvanté, si tu n'es pas effrayé, il faut te demander si tu as entendu la voix de l'Éternel. Je vais illustrer ça facilement. Vous voyez, quand on est la nuit, n'est-ce pas? La nuit, tu es au point quelque part avec une candidate de séjour de mort, n'est-ce pas? Vous les appelez les momies, non? Les momies. Momie. C'est pourquoi il faut faire attention. Hein? Il faut comprendre le langage. C'est pourquoi on dit que quand le Saint-Esprit en toi, ça doit te faire changer de langage. Tu continues à appeler ta femme momie. Donc on comprend aussi que toi aussi tu es mou. Parce qu'il y a des momies des pharaons, des femmes. Il y a des momies des hommes aussi. N'est-ce pas? Donc si ta femme est momie, c'est que toi aussi tu es momie. Donc on comprend que vous êtes encore dans les séjours des morts. Donc toi, il faut qu'on te délie. Parce que vous allez comprendre que Lazare est sorti lié. N'est-ce pas? Il est sorti de séjours des morts. Il est encore lié. Et l'œuvre du ministère, c'est pour couper tout lien avec les séjours des morts. Enlever tout ça et jeter. Est-ce que vous comprenez? Donc, candidat séjour des morts, candidate au coin là, dans le noir, n'est-ce pas? Hein? En train de faire
directement quand il y a électricité. Oh, quand ça, hein? C'est quoi? Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Ah. Ou bien, quand tu es très fort, même les magiciens européens ne savent pas faire disparaître des porte-monnaies des gens, n'est-ce pas, dans leur poche. Mais toi, qui es très fort, le plus grand magicien, quand tu passes à côté là, les poches des gens se vident. Est-ce que vous comprenez? Dès que l'électricité sort, tu es effrayé, n'est-ce pas? Donc la lumière va t'effrayer. Pourquoi? Parce que ce que tu es en train de faire, c'est mauvais. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi quand il a entendu ce son léger dans son oreille, automatiquement il était tremblant. Oh, comment je suis pécheur? Comment je n'abandonne pas cette concubine? Ma femme est belle, parce que ta femme est très belle. Amen. Tu ne sais pas le dire, mais moi je te le dis. Ta femme est très belle. Le mal est que quand je vais lui dire qu'elle est belle, oh, pasteur, pasteur. Maintenant je le dis comme ça parce que je sais la chérie. Tu ne vas pas me soupçonner, ta femme est trop belle. Amen. Si tu te rendais compte de cela, tu n'allais pas le faire du mal que tu le fais. Est-ce que vous comprenez? Si la voix se fait entendre à ton oreille, tu seras tout tremblant. Tu vas te dire non, non, non. Parce que les sacrifices qu'elle fait, toutes ces mousquettes-là, ce sont des mouches qui ne suivent que la pourriture. Quand tu auras des parfums sur toi, ils vont tous souffrir. Est-ce que vous comprenez? Donc nous comprenons que quand la parole atteint le cœur de quelqu'un, cet homme avec le péché va avoir peur du péché. Si tu n'as pas peur du péché, comprends que toi, Dieu ne t'a pas encore parlé. Donc toi, tu es amatori. De ce côté, on a mis une prédication. Vous savez, vous voyez, nous on parle le murmure. Hein? Quand tu entends ici, tu n'entendras pas ça ailleurs. Maman te met pas entendre. Malgré le corona, je suis en train de te parler. Avant que cette année se termine, tu auras ta bénédiction. C'est trop fort, ça. D'accord? J'aurai la bénédiction. Je te dis, pendant que tout le monde est en train de crier une année 2020, mais au début de l'année, personne n'avait dit que 2020 serait une année catastrophique. Donc, comprends que toi, tu entends le bruit. Parce que si Dieu te parle dans le cœur, voilà pourquoi Hébreu dit, personne ne va venir te dire, crains Dieu. Tu vas le craindre avec tremblement, avec épouvante. Les femmes expriment ça correctement. Hein? Une amie vient lui dire, oh non, viens, on va pécher comme ça. Toi, tu viens pour mon mariage. Vous voyez, vous sentez. Mais toi, quand on vient t'appeler, pourquoi tu ne réagis pas comme ta femme? Oh, Master, ok, mon humour, ça va là. Vous voyez la réaction. Mais ta femme a crié. C'est quoi ça? Ça, c'est la sorcellerie. Hein? Tu veux amener le malheur ici. Voilà la manière
manière de réagir contre le péché. Mais toi, l'homme s'est dit, oh, j'ai encore moyen de pouvoir convaincre. Est-ce que vous voyez? Mais si ta réaction était, oh, c'est quoi ça? Je vais amener le problème dans mon foyer. L'homme s'est dit, oh là, ici je n'ose même pas. Est-ce que vous voyez? Parce que le son est entré chez toi. Tu as peur de péché. Mais, bon, moi j'étais seulement là. J'étais là, oui, j'étais là, mais tu ne condamnes pas. Qui n'est dit non, consent. Parce que c'est comme ça qu'ils agissent. Bon, viens, tu es allé. Il a dit, oh, petit moment, oh, tout ça. Petit moment, ah, toi aussi, oh, non, je ne veux pas tout ça. L'homme comprend qu'il y a ça, ça, de l'unité, tout ça. Ok, bon. Demain, petit moment, hein? Demain. Maintenant, lui, il s'est dit, oh, le petit Moni s'est gêné parce que tu étais seul. Tu peux pas amener ton ami là, comme ça, pendant que toi tu es occupé avec son ami, le petit Moni va accepter. Mais pourquoi tu étais avec l'autre là? Il était comme un témoin en train de regarder. C'est comme ça que j'ai dit non. Ouais. Parce que si tu ne réagis pas violemment contre le péché, c'est comme si tu ouvrais la porte. On n'a pas besoin de dire que ton ami là c'est un sorcier. Parce que mais c'est un sorcier. Mais nous on le dit calmement. Pas avec beaucoup de bruit. Mais c'est un sorcier. Parce qu'il vient t'envoûter. Calmement. Un sorcier là. Lui, la nuit il vole ailleurs, mais la journée il vient chez toi. Viens, je vais aller t'envoûter là. Voilà pourquoi je dis que il était tout tremblant. C'est-à-dire la parole anéantit la chair. Détruit. Brise la chair. Est-ce que vous comprenez? Et la Bible dit ceci. Quand tu es brisé, c'est alors que le Seigneur va te relever par son esprit. Un esprit passa près de moi, tous mes cheveux se hérissaient. Une figure d'un aspect inconnu était devant mes yeux. Et j'entendis une voix qui murmurait doucement. L'homme serait-il juste devant Dieu? Serait-il devant celui qui l'a fait? Dieu n'a pas confiance en ses serviteurs. S'il trouve de la folie chez ses anges, combien plus chez ceux qui habitent des maisons d'argile et qui tirent leur origine de la poussière. Ah, j'aime ça. Vous voyez la Bible, il ne faut pas chercher les versets qui vous plaisent. Dieu a confiance à ses serviteurs. Amen. Mais ici, l'Écriture dit, Dieu n'a pas confiance à ses serviteurs. Est-ce que vous le savez aussi? N'est-ce pas? C'est une Écriture. Voilà pourquoi il dit, éprouvez tout esprit, y compris mes serviteurs. Parce que lui-même n'a pas confiance. Quelqu'un va me dire, le contrôle n'exclut pas la confiance. Oui, ça c'est ce qu'on te dit là-bas. Si avec confiance, vous n'allez pas contrôler. Juste pour t'amadouer. On
dit le contrôle n'exclut pas la confiance. C'est pourquoi tu vas voir que Dieu met, n'est-ce pas, dans les esprits de ceux qui écoutent la parole, de vérifier. Sinon, Dieu n'allait pas demander à ceux qui écoutent la parole de vérifier. N'est-ce pas? Voilà pourquoi Paul dit que tout homme soit reconnu menteur. Dieu lui-même dit, malheur à l'homme qui se confie à l'homme et lui-même va se confier à l'homme. Donc il faut éprouver l'homme pour savoir si l'esprit qui le conduit vient de Dieu ou c'est l'esprit de l'Antichrist. Jésus lui-même a été éprouvé. Voilà pourquoi quand vous voyez des hommes de Dieu qui ne veulent pas être éprouvés, comprenez que ils sont très dangereux. Un homme de Dieu qui ne se laisse pas mesurer par la parole, peser par la parole, c'est l'esprit de l'Antichrist. Parce que si je suis envoyé par le Seigneur, que tu vérifies si ce que je dis est conforme à la parole, pourquoi j'aurais peur? Parce que ce que je dis sera confirmé par les Écritures. Est-ce que vous comprenez? Et vous allez comprendre que lorsqu'il est en train de pouvoir parler, il dit, voilà pourquoi il a fini par, il n'a pas été surpris de pouvoir voir que Lucifer avait l'iniquité en lui. Il avait la folie en lui. Si toi tu es surpris, hein, comme certains, vraiment Dieu, vous savez Dieu, il met le bien à droite, il met le mal à gauche, la mort, la vie. Il te demande, choisis, mon frère, choisis. Choisis le bien. Choisis le bien. Et quand tu choisis le mal, Dieu est surpris. Ah, vraiment. Malgré les exhortations que je lui ai données, il a choisi le mal. Va lui poser la question. Quand il est allé exhorter Caïn, vous croyez que lui-même, quand il a exhorté Caïn, il est parti. Caïn a tué son frère. Vraiment. Il n'était pas surpris. Il est simplement descendu pour que Caïn n'ait pas à se justifier. Est-ce que vous comprenez? Donc, quand il te demande de choisir le bien, si le bien n'est pas en toi, c'est juste pour ta condamnation qu'il est venu. Voilà pourquoi le Seigneur a dit, ne croyez pas que je suis venu juger. Maintenant, je suis en train de vous dire, Dieu a mis les biens à droite, la vie, à gauche, la mort. Choisissez la vie, mes frères, mes soeurs, bien-aimés. Vous avez le libre arbitre de choisir le bien. Tu peux le faire si tu veux. Après, il dit, celui qui va refuser d'obéir à ma parole, qu'il sache qu'il a son juge. Cette parole que je viens de dire va le condamner. Est-ce que vous comprenez le langage? C'est-à-dire, dans la forme, il n'est pas venu condamner. Mais le fond, il a déjà condamné. Parce qu'on est condamné de faire le bien. Sinon, c'est la mort. Que tu le veuilles ou non. Mais maintenant, il faut prier Dieu. Quand il dit comme ça, il dit, Seigneur, toi-même, c'est toi la force. Voilà pourquoi il dit, devant Dieu, nul ne peut être saint et juste. Donc, nul ne peut se sauver par lui-même.
Ce n'est qu'une grâce. Voilà pourquoi nous devons prier Dieu pour qu'il nous donne la force de vivre sa parole. Parce que sans cette force, nous ne pourrons pas vivre la parole de Dieu. Nous ne sommes que de maisons d'argile. Vous voyez, vous n'avez même pas habité dans vos villages. Hein? Les maisons d'argile. Mais, refusant d'aller au village, mais toi-même, un village qui se promène. Mais quand, moi je suis citadine, moi je suis, nous les enfants de Rota. Mais tu ne comprends pas que tu as le village toi-même en train de pouvoir, parce que qu'une maison d'argile, ça se construit au village. Parce qu'en ville, poussière, quand il y a un vent comme ça tombe, viens, quand il y a la pluie, on colle encore. Des maisons d'argile. Il dit qui peuvent être écrasés comme un vermisseau. Du matin au soir, ils sont brisés, ils périssent pour toujours et nul n'y prend garde. Chaque jour, les gens meurent. Hein? Quand il y a deuil, il vaut mieux aller dans une maison de deuil que dans une maison de festin. Tout le monde tout ça. Mais au deuil, ça a changé. J'aime bien quand Dieu visite certains avec un esprit malin qui vient de chez lui pendant le deuil. Pendant que les autres pleurent, lui vient là. Tout le monde regarde. Oh, celui-ci n'a pas pitié. Un esprit malin venant de Dieu qui est en train de montrer que les gens meurent tous les jours. Mais ils ne prennent pas garde. Mais vous faites semblant de prendre garde. On pleurera. Comme quelqu'un m'a dit, il y avait une femme, elle, qu'est-ce qu'elle faisait? Quand elle vient au deuil, parce que vous savez, quand quelqu'un vient comme ça, les gens commencent à pleurer. Les gens pleurent. Quand les gens veulent diminuer de pleurer, elle monte. Les autres suivent. Quand ils commencent à suivre, tout le monde répond. Elle. Là, elle attend, tout le monde attend. Les gens posent. Quand elle attend, les gens veulent. Ceux qui avaient le deuil, une première fois, une deuxième fois, après on dit qu'elle ne vienne plus au deuil parce que les gens ont compris qu'avec elle vous allez pleurer à tout moment parce qu'elle, dès que vous tous vous avez pris, elle arrête, elle se conseille, elle attend. Dès qu'elle voit diminue là, les gens viennent se reposer, elle remonte. Les gens, c'est comme ça, hein? Mais pourtant, elle n'y est pour rien. Est-ce que vous comprenez? De telles histoires, hein, il faut se poser, parce que moi j'en pose toujours le pourquoi de cela. Voilà. Parce que dans les deux, il y en a qui, ils vous montrent que, en fait, ils ne prennent pas garde de l'amour de l'autre. Ça ne dit rien. En fait, c'est ça l'état d'esprit de tous ceux qui ne veulent pas servir le Seigneur. L'amour des autres ne leur disent rien. Ce n'est pas cette petite tristesse-là de 2 minutes que tu vas partager avec. Parce que c'est ton. Tu pleures parce que c'est ton ami. Si ce n'était pas ton ami, tu allais le pleurer. Voilà. Voilà. Donc on pleure simplement parce que c'était mon ami, tout ça, tu pleures. C'est tout. Est-ce que vous comprenez? Les gens meurent. Mais on n'y prend pas garde.
les gens ne se convertissent point. Ça ne leur dit rien. Ils vont, l'essentiel pour eux, ce Dieu-là, c'était grandiose. Il y avait beaucoup de gens. Et maintenant, on achète des habits noirs, là, mais il faut voir les noirs, là, donc les griffes en noir. Oh, qu'est-ce que vous voyez? Des tigres noirs. Ce sont des tigres noirs. Là, tout le monde est en noir, mais il faut voir les noirs. Vous avez toutes les composantes des noirs. Là, quand les gens viennent, et notre ami que Dieu a envoyé avec l'esprit malin, là. On dit non, mais tu l'as pas fait. Mais il ne faut pas me respecter. Il a profité. Un mec, il a envie. Parce qu'il sait que les jours, il mourra. Il ne portera plus ça. Vous comprenez? Il reflète l'état d'âme de plusieurs qui sont en train de pleurer. Croyons au Seigneur. Craignons Dieu. Notre vie aura un sens et notre mort aura aussi un sens. Que Dieu vous bénisse dans le nom précieux et glorieux de la Seigneur.